petites vidéos sur les différents avatars. Il y en a 3-4 à peu près. On a le premier, dirigeant ambitieux de TPE en phase de structuration. Chiffre d'affaires entre 500 000 et 1 million. Contexte, il gère une petite équipe de 5 à 10 personnes. L'entreprise repose encore beaucoup sur lui. Client, décision, finance. Il ressent qu'il manque de structure pour passer au niveau supérieur. Frustré de ne pas atteindre cet objectif malgré des efforts constants. Problème clé, stagnation du CA. Il peine à dépasser le million. Manque de trésorerie régulière et marge trop faible. Dépendance de l'équipe, il est au centre de toutes les décisions, donc il doit sortir de l'opérationnel. Déséquilibre vie pro, vie perso, stagnation de la croissance, trop impliqué dans l'opérationnel, il manque de temps pour se concentrer sur la stratégie, difficulté à déléguer efficacement et responsabiliser son équipe, besoin de structurer pour scaler le business et déséquilibre vie pro, vie perso, ça j'avais déjà mis. Donc là c'est le premier. Et je te le présente aussi Jérôme, parce qu'il faut que tu aies aussi un fit pour l'accompagner, il faut que ça te plaise aussi de l'accompagner. Mais en tout cas voilà, ça c'est un premier avatar. Donc on peut lui parler très précisément à celui-là. Ensuite, on a celui qui fait plutôt entre 1 à 2 millions. Donc on est encore sur de la TPE, mais il est plus avancé et lui il est vraiment en quête de croissance stratégique. Il a une équipe un peu plus autonome, mais sa croissance commence à ralentir. Il cherche à structurer davantage ses process pour scaler. Il a besoin d'optimiser ses marges et la trésorerie pour sécuriser ses investissements. Il a un problème principalement de leadership. Il a besoin d'incarner davantage le rôle de stratège et moins l'opérationnel. Structuration. Il a besoin d'optimiser ses équipes, ses process et sa vision stratégique. Marge et financée, on l'a vu, la rentabilité n'est pas assez élevée pour réinvestir dans sa croissance. Tac, 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 ça on a déjà vu. Après j'avais écrit des exemples d'accroche, ça on s'en fout. Et le troisième avatar, donc là on est sur un avatar qui fait un peu moins de CA. Il fait entre 200 à 300K par an. L'entreprise est jeune, généralement entre 1 à 3 ans d'existence. Il n'y a peu ou pas d'équipe. Il a 1 ou 2 collaborateurs ou peut-être un peu plus, mais voilà, il a moins de 5 personnes dans la boîte. Le dirigeant est omniprésent, il gère tout, du commercial à l'opérationnel. Les marges sont souvent faibles et la trésorerie est très tendue. Problème clé, stagnation du CA, incapacité à structurer une équipe, il manque de moyens financiers. Donc il a beaucoup de fausses croyances, il pense qu'il peut pas déléguer, il pense qu'il doit tout faire lui-même, qu'il est irremplaçable, il a beaucoup d'ego. Désirs principaux, c'est passer rapidement le cap des 500 000 euros par an, gagner plus de temps pour ne pas s'épuiser à tout gérer, structurer sa première équipe sans exploser les coûts. Et promesse, bon là c'était notre promesse à l'époque. Quatrième avatar, dirigeant de TPE en transition, entre 500 à 700 000 euros de CA. L'entreprise a dépassé la phase critique de survie, mais le dirigeant reste au centre des opérations. Une équipe pareille entre 5 personnes et 6 personnes à peu près. Stagnation, il a du mal à aller atteindre les 700K. Trop d'opérationnel, il est impliqué dans toutes les décisions, donc c'est un peu comme celui d'avant. Manque de clarté sur les priorités stratégiques. Investir, recruter, optimiser, il sait pas. Problème de leadership, du mal à fédérer, déléguer efficacement. Désirs principaux, il va aller taper les 700 000 et se rapprocher du million du CA. Devenir un vrai leader et déléguer pour se libérer du temps, améliorer les marges, approche à adopter, nanani nanana. Et le dernier, il me semble que c'est le dernier celui-là, 700 à 1 million, il commence à se détacher de sa boîte, de l'opérationnel plutôt, mais les marges commencent à être serrées. L'entreprise est bien établie, à peu près 10 personnes dans la boîte. Il veut franchir le cap du million, donc il y est presque. Ses process sont optimisés. Problème de trésor, ça revient tout le temps. Il a du mal à passer du rôle de l'opérationnel au rôle purement stratégique et prise de décision. Et lui, il veut surtout rendre autonome l'équipe pour aller débloquer des niveaux de croissance, stabiliser sa trésor pour être beaucoup plus serein pour la certitude de la suite. Et lui, je crois qu'on l'a déjà fait. Lui, on l'a déjà vu, croissance stagnante, etc. Voilà, donc Jérôme, principalement, les avatars, c'est ça. Ensuite, il y a une nuance, c'est que donc ça, c'est les avatars au niveau argent, au niveau chiffre d'affaires qu'ils font de manière annuelle. Donc dis-moi déjà, fais-moi une réponse à l'écrit si tu le désires ou directement sur le dans un autre Loom que tu mettras le lien directement dans le fichier sur lequel ce Loom-là est. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que il y a aussi les douleurs, parce que ça c'est bien, là c'est pas sociodémographique, c'est surtout en termes de chiffres annuels. Il y a aussi les différentes douleurs. Il y a beaucoup de dirigeants qui vont taper des recherches sur burn-out, stressé, anxieux, burn-out dirigeant. Tout ça, c'est une classe de douleur. Ensuite, il y a une deuxième classe de douleur, ça va être ceux qui veulent débloquer leur croissance. Comment débloquer ma croissance? Comment arrêter de stagner? Ça, c'est une autre douleur qu'ils ont. Et pour moi, tu peux tous les aider hein, avec la méthode de John Martini et la tienne que tu as concoctée. Mais ça, c'est une autre poche de douleur. Donc là, on a deux premières poches de douleur. Ensuite, la troisième poche de douleur, ça va être tout ce qui est trésor. Du mal à gérer sa trésor. Et en fait, là, c'est souvent des difficultés dans sa relation à l'argent. Et plein d'autres difficultés aussi, mais des problèmes de sa vie perso qui se reflètent dans son business. Et en fait, le gars, il a du mal à gérer sa trésor. Elle est tout le temps tendue, il est en flux tendu, il a des mauvaises marges, une marge trop faible, et du coup, il a du mal à réinvestir dans ta croissance, il est un peu bloqué. Ça, c'est une autre poche de douleur. Ensuite, la quatrième poche de douleur, ça va être l'opérationnel. Le gars est constamment dans l'opérationnel,
il a un manque de confiance en ses équipes, il a un manque de confiance en lui, et du coup, il a du mal à déléguer, et il a beaucoup d'ego, il pense qu'il est irremplaçable dans sa boîte. Ça, c'est un travail sur son identité à faire pour qu'il comprenne qu'il est remplaçable dans sa boîte. Mais ça, c'est la quatrième poche de douleur. La cinquième, je dirais que c'est le manque de temps. Là, on est sur un dirigeant qui manque énormément de temps et il culpabilise parce qu'il ne passe pas assez de temps avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, il essaye de passer plus de temps avec eux, mais ça, c'est pour Jérôme, il va comprendre. Sa valeur intrinsèque numéro 1, c'est son business. Sa valeur intrinsèque numéro 2, c'est sa famille. Et il veut se faire croire à lui-même, il se ment lui-même que sa valeur numéro 1, c'est sa famille. Et c'est ce qu'il dit à tout le monde, il crie ça sur tous les toits. Et du coup, ça donne des scènes où il va essayer de passer du temps avec sa famille, mais c'est du temps pas de qualité parce qu'il culpabilise, parce que ce temps-là, il est pas en train de l'investir sur son business. Son business qui, au passage, il n'arrive pas à débloquer sa croissance depuis des années maintenant. Et du coup, on se retrouve avec un dirigeant qui est le dimanche matin sur son téléphone à gérer ses équipes ou à essayer de faire de l'argent, à essayer d'implémenter des choses. Mais quand il est avec sa famille, il est jamais avec eux. J'avais écrit une pub qui avait énormément bien marché. J'avais mis en citation: papa, même quand t'es là, t'es pas là. Et après, j'avais écrit, voilà, vous êtes constamment en train de décrocher votre téléphone. Toutes les 2 minutes, il sonne. Vous êtes jamais vous consacrez jamais du temps de qualité à votre famille. Donc ça, voilà, ça, c'est la cinquième poche de douleur. C'est quelqu'un qui manque de temps par rapport à ses process, etc. Et je pense qu'on peut grandement l'accompagner sur sa perception de ses valeurs intrinsèques et faire en sorte qu'il comprenne que sa valeur numéro 1, c'est le business et qu'il ne doit pas mettre de côté sa famille, mais en tout cas, il doit le faire passer en priorité et être cohérent avec lui-même et pas mentir à tout le monde parce que du coup, son business est perdant et sa famille sont perdants pour le moment, vu qu'il est en train de se mentir lui-même. Ça, c'est cinquième poche de douleur. Sixième poche de douleur, ça pourrait être problème de leadership, problème de confiance en lui, problème de fédération. Il a du mal à fédérer ses équipes, il a un haut taux de turnover dans sa boîte, parce que voilà, il a pas assez de leadership, pas assez de confiance en lui. Même s'il fait 10 millions, peu importe, à l'année, c'est pas ça. C'est qu'il a un problème de leadership. Et ça l'empêche de fédérer sa boîte, fédérer ses équipes dans sa boîte. Ça, c'était le sixième. Septième poche de douleur, ça serait celui qui a vraiment beaucoup de problématiques dans sa vie perso et qui se reflète dans son business à tous les niveaux. Un manque de confiance en lui, du coup, il a du mal à confier certaines tâches. Il a du mal à manager aussi. Ça se passe pas forcément bien avec sa femme et ses enfants, du coup, il culpabilise un peu et, et ça le bride. Son business s'expose pas à cause de ça. Et aussi, il a relié son identité à l'argent qu'il fait. Et du coup, les moments où il va baisser en chiffre d'affaires, son identité aussi va baisser, va osciller. Et du coup, bref, il a plein de problématiques par rapport à ça. Ça, c'est un peu globalement les poches de douleur. Donc, je vous ai montré les différents types de CA qu'ils peuvent faire, les différents profils qu'il y a en France, sur de la TPE principalement, on va dire. Après, si tu veux partir de la PME, tu peux aussi me dire, c'est possible, hein. Mais ça va être un peu plus chiant avec tous les décisionnaires, les COMEX, etc. C'est un peu plus lourd pour closer. Mais partir sur des dirigeants de TPE par rapport à ta méthode de John de Martini, etc., pour moi, c'est très puissant. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur les différents avatars principalement. Après, il y a tout ce qui est personnalité, mais ça, on va pas non plus aller trop en précision parce que naturellement, ça va découler des mots-clés qu'ils vont écrire. Mais voilà, en tout cas, les mots-clés, on est sur... je vais vous montrer les mots-clés d'ailleurs. Je vous montre les mots-clés tout de suite. Donc, les fameux mots-clés. On regarde ça ensemble vite fait. Culture d'entreprise, stratégie d'entreprise, manager une équipe. Donc là, on est sur un mec qui cherche des stratégies pour sa boîte. Cadeaux salariés, culture, leadership skills. Donc là, on n'est plus sur le dirigeant qui fait pas trop confiance aux gens de sa boîte et qui a besoin de s'améliorer en termes de culture, de management, de ressources humaines. Comment gérer les conflits au travail. Donc voilà, je pense que tu as un peu compris, Jérôme. Ça, c'est ce type de mots-clés. Conseil en stratégie d'entreprise. Donc là, on est sur un mec qui cherche un business coach. Donc là, ce sera assez compliqué de se positionner sur ces mots-clés-là. Ça peut le faire, mais par contre, faut vraiment lui faire comprendre qu'il a des problématiques dans sa vie perso qui se reflètent dans son business et que là, il est en train de vouloir traiter le symptôme alors qu'il faut traiter la cause. Donc il y aura un travail à faire, mais c'est possible, hein, Jérôme. Si tu veux partir sur celui-là, tu me dis et on tranchera ensemble, mais c'est possible. Là, pareil, on est sur de la stratégie dans coach pour dirigeant, coach dirigeant, leadership coaching, etc. Leadership coaching, pour moi, ce serait des bons mots-clés. Parce que le mec, s'il a un manque de leadership, ça veut dire qu'il a un manque de confiance en lui. Et là, tu peux vraiment lui apporter une grosse valeur. Mais voilà, on est sur des mots-clés un peu similaires. Là, on est sur du accompagnement de dirigeants, accompagnement CEO, coaching dirigeant, développement entreprise PME. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc là, principalement, depuis tout à l'heure, on est sur du coaching de dirigeants. Et je suis en train de me rendre compte que ouais, ça, c'était un fichier où c'était principalement que ça. Mais on va continuer, c'est pas grave. Coaching leadership, conseil en entreprise, ok. Donc là, on est que sur du coaching. Et là, on est sur améliorer la trésorerie, éviter la faillite, éviter liquidation, optimisation entreprise, problème de gestion d'entreprise, sauvetage entreprise. Voilà. Donc, par rapport à ça, dites-moi, par rapport à tous ces mots-clés-là, si vous voyez des intérêts qui sont intéressants, parce que derrière chaque mot-clé qui se trouve là, où il y a 480 volumes, 1600 volumes, etc., on a 1600 dirigeants qui ont une intention d'achat très élevée par rapport à
au mot qui tape, donc faut pas qu'on se loupe. Et derrière, la congruence du tunnel de vente, de tout ce qu'ils vont voir, doit être aligné avec ça. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère. Et donc dites-moi si vous voyez des mots-clés sur lesquels on pourrait trancher par rapport aussi aux avatars qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, à toute l'équipe.